Bonjour chers spectateurs, dans ce petit reportage, je voudrais vous parler d'une moto légère unique, originaire de l'Allemagne d'après-guerre. Son nom est IM R100. À première vue, c'est simplement une moto légère de temps de 100 cm3. Ce type de véhicule léger et bon marché était très demandé en Allemagne dans la seconde moitié des années 40, ainsi que dans d'autres pays européens. C'était dû à l'accessibilité des motos légères. La plupart des gens n'avaient pas les moyens de s'offrir mieux à cette époque. Mais l'IM R100 se distingue des autres véhicules de sa catégorie par un certain nombre de solutions techniques intéressantes. Je vais maintenant vous parler de ces solutions et de l'histoire de cette moto. Vous êtes sur la chaîne Crasmoto. Bonne vidéo. Comme mentionné en introduction, la population européenne d'après-guerre, y compris en Allemagne, nécessitait des moyens de transport, mais sa situation matérielle restait très modeste. La solution la plus simple était le vélo. Une option un peu plus chère, mais encore relativement abordable, était une moto légère et bon marché avec un moteur de faible cylindrée. De nombreux ingénieurs et concepteurs de l'époque comprenaient les besoins des masses et le type de véhicule rentable pour une entreprise. L'un de ces ingénieurs était Norbert Riedel. Riedel est né en 1912 à Jägerndorf, dans la région des Sudètes, en Autriche-Hongrie. Jeune, il a étudié les mécanismes et l'ingénierie mécanique. Dans les années 30, il a travaillé chez ARDI, puis chez Victoria Werke, toutes deux spécialisées dans les motos. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Norbert a développé un moteur de démarrage, appelé le démarreur Riedel, pour les groupes motopropulseurs des premiers avions de combat allemands à moteur à réaction. Le système de démarrage était constitué d'un moteur Boxer à 2 temps d'environ 10 chevaux. Le moteur avait une course très courte, avec un cylindre de 70 mm de diamètre et un piston de 35 mm de course. Cela a été fait afin qu'il puisse tenir dans les moyeux du turbocompresseur. Les moteurs étaient fabriqués à l'usine Victoria Werke à Nuremberg. Ils servirent de démarreurs sur des avions tels que le Junkers Jumeau 004 et le BMW 003. Après la guerre, Riedel ne put poursuivre ses recherches militaires, mais les Américains s'intéressèrent à son démarreur pour leur aviation à réaction. Et Norbert a été soutenu par l'administration d'occupation américaine, qui lui a fourni des capacités de production, de l'équipement et des financements. De son côté, Riedel voulait fabriquer des motos de sa propre conception. Il avait déjà de l'expérience dans ce domaine, et l'administration n'a pas fait obstacle à ce désir. En 1947, Norbert avait terminé la conception de sa moto et testé les prototypes. La production en série pouvait commencer. La même année, selon d'autres sources, en 1948, il a fondé la société Riedel Motoren AG à Immenstadt, où il a transféré les capacités de production depuis la petite ville de Muggendorf. Le gouvernement local a soutenu Riedel, car il souhaitait employer un certain nombre d'habitants qui travaillaient auparavant dans l'industrie aéronautique. Le premier prototype s'appelait Riedel R100, et les modèles qui sont ensuite entrés en production ont reçu le nom d'IM R100. Il existe plusieurs opinions sur l'origine de ce nom. La version la plus répandue est qu'il s'agit d'une abréviation d'Immenstadt. D'un autre côté, IM se traduit par abeille. Sur le logo de la moto, une abeille est représentée sur des roues. Et certains passionnés de moto avancent l'hypothèse que le nom provient de la moto elle-même, qui ressemble à une abeille, ou du bruit du moteur 2 temps, qui rappelle le bourdonnement d'une abeille. Les motos classiques sont un loisir onéreux. Pour gagner du temps et vous concentrer sur vos passions, investissez pour que votre argent travaille pour vous. Au lieu d'essayer de prédire l'évolution du marché, j'aimerais vous montrer comment investir sans être rivé à la bourse et comment vous pouvez obtenir jusqu'à 500 € de bonus. Parce que je veux investir dans quelque chose qui offre des résultats constants, j'ai choisi Mintos avec Mintos. J'investis dans des prêts pour gagner des intérêts sans être impacté par les variations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour, comme un moteur qui tourne régulièrement. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Il existe même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout surveiller en permanence. La diversification aide à ce que tout fonctionne sans accroc. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%.
Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous venez par cette chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez 5 centimes d'euros ou plus. Cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour l'obtenir. Arrêtez de deviner, commencez à gagner, ne manquez pas cette chance. L'idée de Riedel était de créer une moto légère et facile à fabriquer, mais il faut se rappeler que cela se passait dans une Allemagne vaincue et à moitié détruite. De nombreuses usines ont souffert, et ce fait a naturellement influencé l'apparence des machines. Il y avait une grave pénurie de produits laminés en acier. Toutes les aciéries d'Allemagne de l'Ouest avaient en souffert des bombardements de la Royal Air Force. Riedel a résolu ce problème de façon très ingénieuse. Les éléments du châssis de la moto IM R100 sont tous fabriqués à partir d'un seul type de tube. Il s'agit d'un tube de 40 mm de diamètre. De ce tube ont été fabriqués la fourche, le cadre à poutre central, le bras oscillant servant aussi de pot d'échappement et la colonne de direction. Mais utiliser beaucoup de tubes pour une seule machine, c'est un luxe inacceptable. Norbert a donc économisé sur la fourche et le bras oscillant. Sur la R-Cent, il y avait une demi-fourche et un demi-bras oscillant. La fourche unilatérale avait une conception en parallélogramme avec un amortisseur à ressort. Le bras oscillant, qui faisait aussi office d'échappement, oscillait sur un axe avec le moteur et la transmission fixés rigidement et était suspendu par un mono-amortisseur. L'aile et ses éléments de fixation ont été renforcés afin de créer une structure de bras oscillant solide et assez rigide. Le cadre à poutre central était aussi en tube de 40 mm. IM en mouvement offrait un spectacle curieux. Le moteur sautillait de haut en bas au rythme de la suspension arrière. Le moteur intégré à la transmission était assez intéressant. Tout d'abord son apparence. Le moteur avait une forme ovoïde inhabituelle. Elle était stylisée pour correspondre à l'apparence de la moto. C'était un moteur monocylindre 2 temps d'une cylindrée de 99 cm3, avec une puissance maximale de 4 chevaux et demi. C'était une performance impressionnante pour l'époque. La puissance typique des motos de 100 cm3 de l'époque se situait entre 2 chevaux et demi et 3 chevaux. En plus de leur apparence extravagante, l'ensemble moteur-boîte offrait aussi plusieurs solutions intéressantes. Le vilebrequin ne reposait que sur un seul roulement, également dans un souci d'économie et de réduction des coûts. Il avait une forme asymétrique avec une fixation unilatérale du manéton et un seul contrepoids. La culasse faisait corps avec le cylindre et l'ensemble était coulé en aluminium autour d'une chemise en fonte. La boîte de vitesse avait 3 rapports, mais pas de point mort. C'était aussi pour économiser des matériaux. Le changement de vitesse se faisait avec la poignée gauche du guidon. La première vitesse se trouvait au milieu du schéma de passage des vitesses, la deuxième en dessous et la troisième au-dessus. Le mécanisme d'embrayage permettait de le bloquer en position débrayée, ce qui imitait le point mort. Pour préserver l'apparence épurée, le carburateur était dissimulé sous le cache moteur droit, arrondi et chromé. Les roues de la moto étaient interchangeables. La première année de production en série, en 1948, seulement 80 exemplaires de l'IM R100 ont été produits, mais ce n'était que le début de la production. La légèreté, le moteur puissant et les suspensions à grand débattement de la moto l'ont rendu populaire dans le sport motocycliste. Les motos IMER 100 ont participé avec succès à des courses sur route et hors route. On dit que l'élégant 2 temps atteignait 80 km/h et que la partie cycle absorbait bien les irrégularités de la route. IM s'est forgé une réputation de machine fiable et vive. Cela, associé à un marketing bien organisé et à des prix bas, a conduit à des ventes élevées. Le modèle de base IM était vendu 775 marques allemands sans batterie, sans compteur de vitesse et sans béquille centrale. La selle passager et la roue de secours, qui étaient fixées à côté de la roue arrière, étaient des options disponibles moyennant un supplément. À l'origine, toutes les IME étaient peintes en rouge oxyde. En 1950, une version mieux équipée appelée Export est apparue au prix de 850 marks allemands avec une batterie, un avertisseur électrique, une béquille centrale, un compteur de vitesse, une selle plus confortable, un revêtement chromé sur plusieurs pièces et un choix de couleurs.
y compris vert clair et noir brillant. En 1950, la production a augmenté jusqu'à 1000 unités par mois et à l'automne de cette année-là, 10 000 IME R100 avaient été vendus. La marge sur la R100, relativement peu coûteuse, était faible et Riedel espérait compenser ce maigre bénéfice par un volume de production important. Les groupes motopropulseurs de la R100 ont également été vendus à la société Fritz Fand pour équiper leur troisième génération de micro-voitures à 3 roues, la Fitzer, un véhicule monoplace vendu comme voiturette pour personnes handicapées. Cependant, la moto de Norbert Riedel a rapidement montré des problèmes de jeunesse. Les problèmes de vilebrequin, plus précisément avec le seul roulement de support ainsi qu'avec la roue libre du Kickstarter, étaient un phénomène courant. Riedel a corrigé ce problème à partir de la version D, qui possédait un vilebrequin classique avec 2 roulements. Cependant, les bénéfices des ventes n'étaient pas suffisants pour couvrir les coûts du service sous garantie, et à la fin de l'année 50, Riedel AG a fait faillite avec une dette d'1,25 million de marks allemands. À ce moment-là, Riedel avait déjà conçu 3 prototypes IM avec un moteur bicylindre en ligne, 2 temps de 150 cm3, également en forme d'œuf. Et si le malheur n'avait pas frappé le premier-né de l'entreprise, ou si Norbert avait eu plus de moyens, qui sait comment l'histoire de la société aurait évolué. Fritz Philips, qui occupait un poste de direction chez Riedel AG, a fondé la société Zweirad Motoren und Getriebe GmbH CMG pour fournir des pièces détachées et assurer la réparation des motos IME. CMG a également lancé la production de lames avec un moteur bicylindre en ligne 2 temps de 175 cm3. Mais elle n'a fabriqué que 25 exemplaires avant d'arrêter la production. Dans le monde du design motocycliste, il existe de rares moments de clarté et de réflexion saisissantes, lorsque la machine est conçue avec une telle innovation et beauté qu'on peut à peine la qualifier de produit de son époque. De telles motos peuvent avoir 2 destins. La première, elles sont portées au pinacle comme un tournant dans l'industrie, comme des projets qui ont repoussé les limites et obligé tous les autres à les rattraper. La seconde, elle tombe dans l'oubli, pour n'être appréciée que par quelques-uns qui ont compris leur véritable avance. Le génie de leur créateur n'est reconnu que longtemps après qu'elle soit tombée dans l'oubli, lorsque le reste de l'industrie rattrape déjà l'avenir qu'il avait anticipé. On ne peut apprécier ces motos qu'en regardant en arrière, en voyant comment leurs éléments annonçaient pour les tendances à venir. Et c'est exactement le destin de la Maheu. L'IME R100 a ainsi été l'un des exemples les plus fascinants du design motocycliste du milieu du XXe siècle, et sans aucun doute l'une des plus belles motos de tous les temps. C'était une machine intemporelle, un véhicule incarnant des principes émergents qui mettraient des décennies à devenir populaires, réunis en un tout qui depuis a gagné la reconnaissance de l'élite mondiale des motocyclistes. IM n'était pas seulement une moto habilement conçue, mais aussi l'un des plus beaux exemples de design industriel dont peu de gens ont entendu parler. Voilà mes amis, l'histoire de la moto allemande d'après-guerre la plus insolite, l'IM R100. Et c'est sur ce point que mon récit touche à sa fin. Vous savez très bien comment soutenir mon travail. Mettez un like et laissez un commentaire pour que les algorithmes de YouTube proposent cet épisode à un plus grand nombre de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. C'était la chaîne Crasmoto, à bientôt.